Bienvenue au GAEC de Mont-du-Ciel, GAEC 5 associés, GAEC familial. Ce GAEC a été reconditionné il y a 15 ans. On a associé 3 fermes dans le même village qui étaient les unes sur les autres, dans un rayon de 200 mètres, vraiment proches les unes des autres. C'est une structure de 480 hectares avec du gros parcellaire, ce qui est normal étant donné qu'on a groupé les exploitations les unes sur les autres, automatiquement on groupe le parcellaire. Et c'est quand même une belle chose et une belle force de l'outil de travail de l'exploitation. L'exploitation produit 2 millions de litres de lait et on a un méthaniseur de 500 kW, mais propre à l'exploitation. Je m'explique, on n'achète rien pour produire le méthane. Il nous faut en gros 4 tonnes de paille par jour pour pailler les animaux. On veut que les animaux soient propres pour que quand elles arrivent au robot, que la mamelle ne soit pas souillée et que le lait soit de qualité. Sachant que le lait c'est pour l'alimentation humaine, alors déjà on n'a pas le droit de rigoler avec ça. Après il y a nos fumiers, nos 20 tonnes qu'on fabrique par jour, qui montent au méthaniseur, qui nourrissent une partie du méthaniseur par rapport à sa recette. On vend l'électricité et ensuite ce qu'on a donné à manger au méthaniseur aujourd'hui, on sait qu'en gros 80 jours après, ça s'appelle le temps de séjour, il est prêt disponible, ce digesta une fois qu'il est passé dans le méthaniseur, c'est prêt à épandre dans les cultures pour nourrir la future implantation que ce soit le maïs, le seigle, les orges, les blés et les riz gras. Et la boucle est bouclée. La règle sur l'exploitation, les sols ne sont jamais nus, c'est toujours couvert, dans un but déjà de sécuriser l'alimentation du troupeau et du méthaniseur, et aussi de couvrir le sol pour éviter tout type d'érosion et d'améliorer la vie du sol. Alors là, les autochargeuses, elles jouent un rôle important tout au long de l'année. On a en gros, pour les vaches laitières, une centaine d'hectares de riz gras. Quand on avait acheté cette machine il y a une petite dizaine d'années maintenant, on est surpris parce qu'on est autonome. Comme on fait quand même des quantités d'une centaine d'hectares, on avait compris qu'avec une machine c'était trop juste. On en a retrouvé une deuxième, puis ensuite on vient d'acquérir une troisième pour vraiment être push-in, pour pouvoir intervenir rapidement et exécuter nos travaux dans les plus brefs délais. Autrement, les autochargeuses, elles n'ont pas que le rôle de toujours récolter. On s'en sert comme benne des autochargeuses pour transporter le produit du champ au silo. Et l'autre intérêt aussi, c'est qu'une autochargeuse de ce gabarit-là a une grosse caisse de stockage, de volume. Et quand il faut vider sur le silo, on n'a pas besoin de lever la benne, c'est les tapis qui déchargent la machine. Et ça, c'est hyper important. C'est une des raisons qui nous a fait qu'on a racheté la troisième, pour vraiment se déplacer avec quelque chose dans la benne et puis être en sécurité pour le vidage et aussi dans les champs parce qu'elles ont une vraie stabilité étant donné qu'elles ont 6 roues. Et vraiment, il y a une très bonne stabilité de l'appareil dans les terrains un peu accidentés. Parce que, comme vous pouvez le voir ici, on a 450 d'altitude et c'est quand même vallonné. On aime son métier, on est obligé de vivre avec l'évolution parce que c'est plus le même métier. Mais on l'apprécie davantage parce que quand on voit ce qu'on est capable de faire aujourd'hui avec le matériel qu'il y a, par rapport à ce qu'on faisait avant, on se disait on était vraiment courageux et un peu fou, quoi. Après, il faut savoir évoluer parce que moi je sais que la méthanisation, notre système de fonctionnement, a redonné goût à mon métier parce que la méthanisation nous a impliqués dans comment travailler un sol et comment travailler avec lui. Et vraiment, un sol, c'est vivant. Nos sols ne travaillent plus du tout de la même façon qu'avant, malgré que c'est toujours les mêmes terres, sauf qu'on les entreprend différemment, quoi. Et c'est tous ces facteurs-là qui font que moi, ça me donne envie, la passion du métier.